Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hit. Hit, c'est un de mes coups de cœur ludiques 2023, aux côtés de Mindbug et For Glory. Je suis pas spécialement fan de jeux de course, j'ai aucun attrait pour ça spécifique. La Formule 1, j'ai regardé un petit peu quand j'étais plus jeune avec mon père, donc j'ai regardé quelques courses, ben voilà, rapidos, hein. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais celui-là, il marche vraiment. Il marche vraiment, et en plus, il marche en solo. Donc ça, c'est vraiment un plus. Parce que j'ai vu, il y avait des jeux de course, comme Rallyman GT par exemple, qui fonctionnent en solo, mais c'est surtout du beat your own score. En fait, il va falloir battre son score. Soit ça va être un chronomètre, soit un nombre de tours limité et tout. Et moi, ça me plaît pas spécialement. Là, j'ai des automates qui vont concourir avec moi et qui vont m'embêter et qui vont vouloir choper la victoire, quoi, tout simplement, hein. Donc en fait, ce jeu-là, c'est fait par l'auteur de Flamme Rouge, donc c'est aussi un jeu de course sur l'univers cycliste cette fois. Et Flamme Rouge, j'y avais joué, donc moi j'avais pas joué avec l'extension qui permettait le solo, j'avais joué en multi à Flamme Rouge. Et Flamme Rouge, c'était sympa, mais c'était sympa, je pense, à l'époque. Parce que je trouve que ça a un peu vieilli. Et je préfère largement celui-là en multi ou en solo. Pour moi, c'est celui-là, hein. Ça, pour moi, c'est un Flamme Rouge 2.0. C'est plus vif, plus nerveux, plus fun. Et moi, je me sens vraiment je me crois vraiment au volant de la voiture et en train de foncer sur la piste. Donc, on va regarder le matos, on va mettre en place une partie. Et là, en plus, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer des courses normales, des courses standard one-shot, ou alors on peut jouer un championnat. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un championnat. Donc, c'est une série de courses enchaînées les unes après les autres, où on gagne des points, donc comme dans la Formule 1 classique finalement. Et donc, le but du jeu, c'est à la fin de la saison d'avoir le plus de points. Donc, nous, on va jouer en solo avec 5 automates. Mais la gestion est assez simple, vous le verrez un peu plus tard. Donc, on va regarder le matos vite fait, hein. Donc, Days of Wonder pour l'édition, et pour moi, c'est de la super édition. Hop, on a pas mal de matos et de très bonne qualité. Donc, on a le livre de règles standard pour débuter, les règles avancées et championnat. Donc, dedans, on va avoir plusieurs modules en fait. On va avoir le module atelier qui nous donne en fait des cartes d'amélioration. Ce jeu a une notion légère de deck building en fait. On va avoir un petit deck de cartes à gérer, tout comme Flamme Rouge. Sauf que là, on peut avoir des équipements en plus. On peut avoir une carte de frein avec des petites capacités, les roues motrices, l'aileron, les pneus, voilà. Donc ça, c'est des améliorations. On a le module des légendes. Donc le module des légendes, c'est ce qui permet de jouer en solo. Donc c'est des automates, hein, tout simplement. On peut en ajouter 5. Et on peut les mettre même en mode multi, hein. On peut jouer 2 joueurs humains et 4 automates, par exemple. On a le module météo et conditions de piste. Donc, tous ces modules en fait peuvent se combiner et ça ajoute de la complexité. Voilà, on peut très bien partir d'un hit version basique débutant pour apprendre les règles, tout ça. Et après, on peut complexifier avec la météo, avec tout ça. Donc c'est vachement bien. Système de championnat, voilà. Donc là, nous, on va partir. Il y a 3 championnats proposés dans la boîte de jeu. On va faire le premier. J'ai jamais fait le championnat, moi. J'ai fait des courses en solo, en multi. J'ai joué beaucoup sur BGA. On peut jouer sur BGA si ça vous dit. J'ai beaucoup joué sur BGA et il y a aussi le solo. Et par contre, il n'y a pas le mode championnat, je crois, sur BGA. Donc là, ce sera la première fois, hein. Atelier, voilà, on a droit à une carte d'amélioration. On ajoute une seule carte d'amélioration au début de chaque tour. Parce que comme j'ai jamais fait, je ne veux pas me tromper. La voiture va ainsi s'améliorer progressivement au cours de la saison. Donc au début de chaque course, je gagne une carte, ok. Et je gagne des sponsors, pardon. C'est des cartes à usage unique. Très bien. Voilà, et là, il y a un mode tournoi où on nous propose, on peut aussi créer son championnat. Ok, voilà. Un petit rappel des icônes, des symboles. Très bien. Là, on a les plateaux joueurs. Alors, normalement, ce jeu peut se jouer jusqu'à 6. Ouais, il peut se jouer jusqu'à 6. Et bien, il y a bientôt une extension qui sort au moment où je fais cette vidéo. Elle devrait, enfin, ils en parlent pour février 2024, donc à voir. Elle ajouterait un plateau recto verso un circuit recto verso, donc ça ferait 2 circuits en fait. Un plateau, voilà, recto verso. Elle ajouterait 2 joueurs humains supplémentaires et peut-être des cartes d'amélioration, tout ça, voilà. C'est surtout en fait pour pouvoir me jouer jusqu'à 8. Bon, moi j'en ai pas spécialement l'utilité. Moi si j'y joue, c'est le maxi A4. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé dans cette boîte-là 4 plateaux joueurs. Les autres, je les ai mis dans une autre boîte de côté, parce que je compte pas jouer jusqu'à 6.
Donc voilà, moi je vais jouer avec ce plateau-là, donc c'est couleur bleue comme d'habitude. La pioche, notre moteur avec les cartes hit qui symbolisent l'état de notre moteur, et la défausse. Le petit emplacement pour le levier de vitesse, voilà. Et tout l'ordre du tour, résumé là-dessus. Donc on prend un plateau, donc ça je vais les ranger, il n'y a pas besoin. Ici on va avoir le plateau pour les cartes automa. Là peut-être pour la vidéo je vais peut-être pas le prendre, je vais peut-être mettre les cartes automa sur le circuit, parce que ça prend un petit peu de place et je peux pas trop m'étaler en vidéo. Et là on a pour le mode championnat, donc l'atelier, les sponsors et le championnat. Ça pareil, ça je vais le mettre, mais il sera peut-être hors caméra, c'est pas forcément utile de l'avoir tout le temps sous les yeux. Ensuite, on a des circuits. Alors, les circuits, ils sont super. On en a deux. On a deux plateaux, recto-verso. Donc, ça nous fait 4 circuits différents. Ils sont vachement classe. Enfin, je trouve. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais fait les championnats. Mais le premier, ce serait celui-là. 1961, course 1, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, pardon. Donc, je vais essayer de déballer celui-là directement. Non, là, j'ai Italie, USA. Donc, ça doit être là. France, ok, donc c'est au verso. Voilà, comme ça, on va déplier celui de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, putain, décidément. Il y a pas mal de fan-made aussi là-dessus, sur BGG, pour les fans. Par contre, ce qui peut être pénible, c'est on peut les imprimer. Les plateaux, ils sont superbement faits. Très ressemblant au plateau officiel. Mais par contre, il faut les imprimer, les plastifier et après les scotcher ou les rassembler ensemble. Ça, c'est un peu plus complexe. Voilà un plateau de course. Donc attendez, je m'organise un peu. Voilà, donc déjà dessus on a des infos, donc Grande-Bretagne, ok. On a ici l'emplacement pour la tuile météo, le nombre de cartes hit, là c'est 6, le nombre de cartes stress. On sait qu'on doit faire 2 tours, il y a 63 cases, et il y a 5 virages. Ici on a le petit podium avec les arrivées, donc vous voyez il y a l'emplacement pour 8 voitures, donc on pourra bien jouer à 8. La ligne de départ ici, et le circuit donc. Les virages sont symbolisés par des petits symboles comme ça c'est la vitesse max, enfin max, c'est la vitesse conseillée pour ne pas surchauffer son moteur. Là on peut rouler à 3 cases, mais on peut dépasser cette valeur en prenant un peu de risque. Il y a un petit côté push your luck, et de toute façon si on peut pas rouler comme une grand-mère, là on est en pleine course, il va falloir de toute façon prendre des risques au bout d'un moment. Donc en tous les cas, moi je fais le championnat 1961. Voilà, donc je vais avoir 3 courses, Grande-Bretagne, USA, Italie. Là on a des petits symboles, on va voir ça après. Donc ça je vais les mettre là-bas. Donc ces cartes-là, pour l'instant je les range, hein. Ça c'est les autres championnats. On va continuer à avoir le matos. Super insert, hein. Tout est ordonné, tout est à sa place. Voilà. Rien à dire. C'est royal. Il va nous falloir ça, les cartes automa. Donc ça c'est tout con, hein. C'est automa, on retourne une carte quand c'est un automate joué. Il y a des couleurs, voilà. Ben, le jaune, il veut bouger de 19 cases. S'il ne peut pas, parce qu'il y a des règles quand même, il ne peut pas toujours bouger de 19, il va soit avancer jusqu'au numéro 3, soit franchir un virage, et voilà. En fait, on se réfère à ces cartes, il y en a une dizaine, ouais, 10, je crois. C'est tout bête, et ça marche. Et c'est très bien. Comme ça, on ne met pas 3 heures à bouger l'automa, parce que là, il y a quand même 5 voitures en solo à manipuler, en plus de la sienne. Donc ça, voilà, normalement, il y a le plateau spécifique, mais moi, je vais les mettre là, pour pas m'étaler de trop avec la vidéo. Ici, on a les cartes sponsors. Donc ça, c'est des cartes à usage unique qu'on peut gagner sous certaines conditions, en prenant un peu de risque, en faisant un peu le fou, entre guillemets, dans certains virages. Donc là, je les mélange, et j'ai moyen d'en gagner des... Je crois même que j'en ai 2 au début de le championnat. On va aller revoir la règle, de toute façon. Comme ça, en même temps, je fais la mise en place. Là, on a les cartes amélioration, comme je vous disais. Système de refroidissement, là aussi. Une carte hit supplémentaire, voilà cette carte, hop, qui nous permet d'avancer de 7, mais elle coûte 2 hits, mais elle refroidit. Celle-là nous enlève du stress, voilà. Donc il y a pas mal de matos. Il y a de la redite, hein, c'est pas que des cartes uniques, mais c'est pas grave. C'est aussi intéressant, voilà. Donc certaines sont meilleures que d'autres, ça dépend des circuits, ça dépend des situations. Donc là on mélange, parce que nous au début on va en gagner une. Voilà, donc ça je le mets sur son emplacement là-bas, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Alors là il y a
le petit machin pour noter les scores. Donc à la fin de la course, on notera. Je vais chercher un crayon d'ailleurs. Hop. Donc là, nous, donc moi je suis toujours voiture bleue, ok. Grande-Bretagne. GB. Voilà. Et selon notre position sur la course, on notera les scores. Donc ça, pareil, de côté. Ici, on a les petits. On a des petits modificateurs. Et ça, c'est en corrélation. Enfin, ça peut être en corrélation avec les tuiles météo. On a des tuiles météo qui vont changer les conditions de partie. Donc ça, c'est une espèce de brouillard. Donc il n'y a pas d'aspiration. De la pluie qui augmente l'aspiration, du coup. Ensoleillé. Pareil, on augmente l'aspiration. Petite pluie, donc qui permet de refroidir son moteur plus facilement. La neige aussi. Et nuageux. On peut pas refroidir quand c'est nuageux. Voilà, donc ça, à chaque course, en fait, on va mélanger les tuiles comme ça. On va en mettre une en jeu. Donc là, je vais en prendre une au hasard. Allez, celle-là. Ensoleillé. Ok, donc là, je dois suivre les conditions de mise en place. Ok, on fera ça, ouais. Ok. Donc là, la tuile, elle vient là. Donc celle-là, je vais les ranger pour le moment. Hein. On n'en a plus besoin. Donc ça, c'est les cartes championnat. Là, on a quoi? Là, on a des cartes circuit. Voilà, si on veut créer notre championnat, on a juste à mélanger ça et on récupère notre circuit. Ok, donc là, pour l'instant, c'est bon. On va avoir besoin des cartes stress. Donc là, il y en a beaucoup parce que, en fait, là, j'ai mis pour 4 joueurs. Moi, pour un joueur, en général, c'est 3 cartes stress par course. Mais bon, il peut y avoir des effets qui nous en font gagner. Ou si on fait un tête à queue, je vais en sortir 3 quand même. Ou alors, je les laisse dans la boîte. Quand j'en aurai besoin, je les prendrai. Ouais. D'ailleurs, ouais, ce circuit-là nous dit on a 3 cartes stress. Ok, donc elles sont là. Ça, c'est un peu chiant, le stress. En fait, c'est un peu aspect aussi... aspect un peu chance là-dessus. Push your luck. C'est-à-dire que quand on joue un stress, on ne sait pas à combien de cases on va se déplacer. Donc c'est en ligne droite, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Mais dans un virage, jouer une carte stress, ça peut être dévastateur. Donc, attention avec ça. Les cartes hit, donc ça c'est un peu, ça symbolise un peu notre moteur et son état actuel. Donc en fait il faut entre guillemets jouer avec le feu, mais pas trop non plus. Donc quand on va rouler vite, quand on va prendre des risques, quand on va passer des virages comme un dingue, on va utiliser notre moteur, on va cramer des cartes hit qui vont aller dans notre défausse et il faudra refroidir notre moteur par la suite. On peut le refroidir en ralentissant ou avec certaines cartes. Donc là, dans cette course, j'en ai 6. Voilà, 6. Sauf que là, à cause de la météo, on me dit en mise en place d'en mettre 3 dans ma défausse. La petite poubelle, c'est une défausse. Donc en fait, j'en ai 3. Hop, je vous montre mon plateau joueur. Le plateau joueur, il est là. Au lieu d'en avoir 6 dans le moteur directement, et de pouvoir prendre un peu de risque, je sais que j'en ai déjà 3 dans la défausse. Donc en fait là, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas du tout. Alors l'automa, il a pas de carte hit, lui, on s'embête pas avec le hit, il a pas de plateau, et voilà, il a rien, et c'est tant mieux. Comme ça, c'est beaucoup plus simple en gestion, en manipulation. Voilà. Après, il me faut un deck bleu. Hein. Moi, je prends la voiture bleue. Voilà. Donc ça j'enlève ces cartes parce que c'est des cartes débutants. 3 cartes débutants, un hit de plus. Une carte qui roule à 5, une carte qui roule à 0. Alors on pourrait se dire, bah, c'est nul, elle roule à 0. Non, en fait, ça peut servir. Ça peut servir dans certains virages et tout. Parce qu'en fait, selon notre levier de vitesse, qui est là, symbolisé de 1 à 4, si on roule en 4ème vitesse, on doit jouer 4 cartes. Et des fois, à l'approche d'un gros virage et tout, si on doit jouer 4 cartes, qu'on n'a que des grosses cartes, ça peut être dévastateur. On risque la tête à queue. Donc des fois, le 0, non, il peut vraiment en servir. Mais là, de toute façon, en mode débutant, je le prends pas. C'est soit on joue en mode débutant et on a ces 3 cartes, soit on joue en mode atelier et on a les cartes d'amélioration. Donc là, on va jouer en atelier, hein, forcément. Et là, on a nos cartes de rapidité, de vitesse. On a, si je n'ai pas dit, 3 cartes 1, 3 cartes 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça va être mélangé avec le stress et nos cartes d'amélioration. On va voir ça après. Du coup, je vais sortir les petites bagnoles. Vous voyez, elles sont là, elles sont toutes mignonnes. Hein. La ligne de départ est là-bas. On va prendre les 6. Voilà. Après, on va faire la disposition sur la piste. Je prends mon petit levier de vitesse qui est là. Donc, on va le placer. Je commence en première. Ça, c'est les decks pour les autres joueurs. Voilà, moi, je vous ai dit, j'ai gardé que 4 decks. Vert, noir et rouge, je crois, ou jaune. Voilà, parce que j'y jouerai pas
à plus de 3 joueurs, enfin à 4 joueurs en me comptant. Et là, on a le petit token pour la presse. Alors la presse, il va se mettre en A. Parce que ça, j'ai jamais utilisé. A, en fait, il se met dans le virage de 10. Ok. Donc, en fait, je vais prendre mon petit truc de presse. Oui, la presse, en fait, ils sont là pour nous prendre en photo quand on va passer un virage en particulier. Et en fait, le virage, il faut que ça soit spectaculaire pour eux, pour qu'ils nous photographient. Si on réussit, en gros, c'est un challenge, hein, si on réussit l'espèce de défi de la presse, on gagne des cartes sponsors. Donc ça nous permet d'être plus performants. Donc en fait, la presse, ils vont être là-bas, postés là-bas. Ils attendent qu'on passe le virage là qui est symbolisé à 10. Ils veulent qu'on le passe à pleine balle. Donc en fait, à plus 2. Donc il faudrait que je le passe avec 12 de déplacement. Par contre, moi, ça m'abîme mon moteur de faire ça. Ou alors, je dois le passer avec de l'aspiration. L'aspiration, en fait, c'est quand je suis adjacent ou juste derrière une autre voiture adverse, en fait, je gagne 2 cases. Donc si si une voiture elle franchit le virage et que moi je suis juste derrière, je prends l'aspiration, hop, j'avance de 2 cases, eux ils me photographient et je gagne un sponsor. Donc va falloir réussir à faire tout ça. Et là, je crois qu'on a tout vu, je crois qu'on est pas mal là. On est pas mal du tout. Donc ça peut dégager. Donc là-bas, il y a les sponsors. Ah ouais, je crois que j'ai tout. Hein. Alors oui, là pour la mise en place, attendez. J'avais pris un dé. Ah oui, il est là. J'ai pris un petit dé. Voilà, donc je vais lancer le dé et ça va indiquer ma position de départ. Vu que c'est la première course. Après, une fois qu'on a le premier classement, par exemple, si c'est Noir qui est arrivé premier sur la première course, ben, il sera en pole position pour les suivants. Donc là, on me dit 2. Donc je suis en 2. Et les automas, pour l'instant, on s'en fout, on les met dans n'importe quel ordre. Voilà, donc là, le dé, maintenant, je m'en sers comme contour, parce qu'il n'y a pas de contour dans le jeu. Donc là, je sais qu'on est au premier tour, je le mets là. Voilà. Donc là, j'ai mon deck. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, les petits jetons comme ça, là. Ça, c'est des jetons... comment ils appellent ça? Modificateur de route, un truc comme ça. Ils sont où ces petits trucs? Jetons état de piste. État de la piste, d'accord. Ah ouais. On les mélange. En fait, on doit en placer un à chaque virage. Mélange, voilà. Par exemple, celui-là, il va chez les paparazzi, là. Ah, celui-là, c'est un truc de portée. Donc en fait, celui-là, il s'applique... Normalement, il devrait aller là, mais comme c'est un truc entre 2 virages, symbolisé par ça, il va au milieu, voilà. On sait que dans cette portion de route, la météo s'applique. Et la météo me dit que j'ai plus d'aspiration. Oh, c'est top, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Plus 2 d'aspiration. Si vous choisissez d'utiliser l'aspiration lors de l'étape 6, les 2 cases habituelles peuvent être augmentées de 2. Votre voiture doit être dans ce secteur avant que vous ne preniez l'aspiration. Ah oui, donc il faut que je démarre dans ce secteur pour avoir le plus 2. Si je suis à l'extérieur et que j'arrive dedans, j'ai pas le droit au plus 2 par contre. Et ouais. Ok. Ouais, donc c'est moins efficace finalement. Dommage, parce que moi, ça m'aurait bien aidé à franchir le virage à pleine balle. Là, je vais en prendre un de plus. De toute façon, j'ai 5 virages, donc il me faut 5 tokens. J'en ai un là, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. De toute façon, moi, je peux pas me tromper. Ceux-là, je les range. Ils seront pas utilisés. Deuxième virage là, il y a quoi? Oh, bah encore de la météo. Par contre, là, celle-là, elle s'applique là. Donc en fait, de là jusqu'à là, j'ai une grosse aspiration. Mais ça, c'est bien ça pour moi. L'Automa n'utilise pas l'aspiration. Parce que lui, il est déjà assez fort, hein, vous allez voir. Donc pour moi, c'est vachement avantageux. Virage ici. Ah, plus 1. Donc 5 plus 1. Ce virage, on peut le franchir à 6. Ok. C'est pas mal. Bon, c'est à double tranchant parce que ça aide aussi l'Automa par contre là. Ah, ça c'est nul ça. Du symbole de hit. Donc ça veut dire que si je traverse ce virage à plus de 4, je devrais cramer une carte hit. Ouais, donc là, ce virage pour moi il est très dangereux. Et encore un plus 1. Ok. Ok. Ouais. Ça va être chaud. Hein. Je pense que ça va être chaud. Ok. Pour terminer la mise en place, moi j'ai quoi alors? Donc là, si on démarre, il faut suivre les étapes là. Atelier, sponsor, presse,
Météo. Moi, j'ai déjà fait la météo, en fait. J'ai l'habitude de la mise en place standard, donc j'ai déjà fait la météo. Donc, atelier. Alors, atelier, là, j'ai pris le dessus des cartes. De toute façon, je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Comment on fait, là? Placer au milieu du plateau autant de cartes amélioration face visible que le nombre de joueurs plus 3. Donc, je suis un joueur plus 3. 4 cartes. Voilà mes choix d'amélioration. Hop, je repose les autres cartes. Chacun à son tour, en commençant par le dernier sur le grille de départ. Bon, de toute façon, il n'y a que moi là, on s'en fout. Chaque joueur choisit une carte et la place devant lui. Quand tout le monde a choisi une carte, le dernier joueur. Ouais. Enfin, remélanger les cartes qui restent dans la pile de carabins. Donc en gros, il faut que je choisisse une carte parmi ça pour améliorer mon deck. Alors, RPM, donc lui c'est une vitesse 1 ou 2. C'est vachement bien d'avoir le choix. D'habitude, nos cartes à nous, elles ont une valeur. Là, c'est bien d'avoir le choix. Et j'ai une aspiration de plus. Ouais, pas mal. Pédale de gaz. Une vitesse. Je peux la jouer après avoir joué mes cartes. Donc en plus. Donc ça, c'est fort. Les symboles plus, donc par exemple contre auto sur le stress, me donne plus 1 de déplacement. Optionnel. En fait, tout ça, c'est optionnel. Enfin, la vitesse, là ça, c'est obligatoire. Ça, c'est optionnel. Ça, c'est optionnel. Quand il y a le petit symbole, là, point d'exclamation, ça, c'est obligatoire. Il me fait défausser 5 cartes. Ça permet de faire tourner mon deck plus vite. Ok, ça, c'est bien. Hein. Pneus. 2 de déplacement. Par contre, j'ai moins d'adhérence. Enfin, c'est plus dangereux pour les virages, mais j'ai un gros refroidissement. C'est énorme. Ça veut dire que je peux prendre beaucoup de risques, rouler un peu comme un fou, et après, ça refroidit. Ah, j'aime bien, moi, ça. Carburant 2. Et en fait, je peux regarder dans ma défausse 2 cartes et les remettre sur mon deck. Ça peut servir. Hein. C'est peut-être le moins utile. Celui-là, pareil. J'hésite entre les deux. Celui-là est vraiment bien parce qu'on peut le jouer après coup. Combiné avec du stress, on gagne des cases. Il fait vite avancer le deck, mais celui-là, il est mortel quand même. 3 de refroidissement, c'est énorme. Surtout que moi, je commence déjà avec 3 cartes hit dans ma défausse. Hein. Donc je commence un peu en façon handicapée. Mon moteur, il est déjà un peu claqué. Donc voilà, allez, on va partir là-dessus. Hop. Donc ça, c'est défaussé. Je me demande si mon plateau genre, je le mettrais pas là. On s'en fout de voir que c'est Grande-Bretagne. Les automates, par contre, faut que. Les automates, là, je vais les mettre là. Hein. Tant que personne n'a franchi la ligne, je vais le mettre là, mon plateau. Voilà. Donc voilà mon deck. Avec mes 3 stress. Hop. On va pouvoir mélanger. Ah, après, on a quoi? Chaque joueur pioche autant de cartes sponsor qu'indiqué sur la carte événement. Donc nous, c'est 2. Donc sponsor, c'est un peu finalement des cartes amélioration aussi, mais elles sont à usage unique. Donc une fois utilisées, elles retournent dans leur défausse, dans leur pioche. Quoi. Donc faut voir. Je sais qu'elles sont très bien aussi, j'avais déjà regardé un petit peu, mais j'ai jamais utilisé encore. La presse, on l'a déjà placée, ok. Elle va en symbole A, dans le premier virage. Donc il ne faut pas que j'oublie la presse. Il faut que je traverse à plus 2 de vitesse par rapport à ce qui est indiqué sur le plateau. Hein. Parce que des fois, on a des cartes qui modifient la valeur du virage, même mon pneu, je crois. Et ça compte pas. Il faut vraiment prendre la valeur du plateau. Plus 2, ou alors traverser avec l'aspiration. Ok. On va essayer de faire ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais piocher mes 2 sponsors. Alors, 1 de vitesse, 2 d'aspiration. Et dès que j'utilise, elle est détruite. Drame d'Obrax. Ah ouais, elle est bien, parce que je peux choisir là, une valeur. Vachement bien ça. Très modulable. Donc voilà. Placez, prenez les cartes sponsors que vous avez reçues au début de cette manche dans votre main et piochez des cartes de votre paquet jusqu'à atteindre la taille de 7. Ok, parce que notre main, elle fait toujours 7 cartes. 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Voilà. Et là, on est prêt à jouer. Tout simple. Ok. Donc voilà, le championnat, c'est bon, j'ai tout besoin. Hein. Là, on est parti pour 2 tours de piste complets. Et il faut faire le meilleur score afin d'arriver plus haut sur le podium et remporter le plus de points. Le premier prend 9 points, le deuxième 6, troisième 4 points. Après, c'est dégressif, hein, 3, 2, 1. Donc, si on arrive 6ème là,
Ça va être chaud, on va prendre du retard sur le championnat, hein. Donc attention quand même. Voilà, l'automa. Moi, je pourrais même le mettre hors champ, ce qui va nous embêter. Non, ou alors je le mets là. Tant pis, ça couvre un peu le plateau. Voilà. Je pense qu'on est prêt à se lancer, hein. On a tout ce qu'il faut. Je vais avancer un petit peu pour mieux voir la piste. Voilà. Ouais. Ça me paraît pas mal. Alors, comment ça se joue du coup? Parce que là, on a vu toute la mise en place, tout le placement, tout ça. Comment ça se joue? Durant notre tour, la première étape qui est symbolisée là, c'est le levier de vitesse. Le levier de vitesse indique combien de cartes on va pouvoir jouer de notre main, de 1 à 4. Donc plus on roule vite, plus on a un rapport élevé, plus on doit jouer de cartes. On peut augmenter de 1 rapport avant de jouer les cartes, ou alors de 2 d'un coup. Par contre, ce faisant, on crame tout de suite une carte hit qu'on met dans notre défausse. Quand on n'a plus de carte hit, c'est que notre voiture est très vulnérable. Là, c'est très dangereux parce qu'en fait, on peut plus dépasser dans les virages, on peut plus booster. Il y a une action de boost pour avancer un peu plus vite. On est fortement limité. En fait, notre voiture, elle est en souffrance, quoi. Et on risque le tête à queue. C'est dramatique. Donc, en fait, il faut essayer de gérer sa voiture au mieux. Donc, voilà. Là, au début du jeu, on commence en première. Par contre, les vitesses faibles, la première et la deuxième, nous permettent de refroidir. Refroidir, en fait, c'est que quand on a des cartes hit en main, le nombre de refroidissements indiqué là nous permet de refroidir, donc de prendre une carte hit et de la remettre dans le moteur. Donc c'est vachement bien. Et après, on va pouvoir rouler comme un fou et prendre des risques. Donc il faut réguler en fait son moteur. Donc du coup, première action, je dois bouger mon levier de vitesse selon la vitesse souhaitée. Je joue le nombre de cartes indiquées. Voilà. J'avance ma voiture. Si je suis dernier ou avant-dernier, j'ai 2 petits bonus à appliquer. Donc là, c'est pas le cas. Là, je suis deuxième sur la piste. Alors on joue dans l'ordre de... Il y a un ordre en fait, hein. D'abord c'est la voiture jaune qui va s'activer, parce qu'elle est première là. Et quand on est sur les mêmes cases côte à côte, il y a une grosse ligne blanche là, épaisse, qui permet de départager l'égalité. Donc là c'est le jaune, comme il est sur la grosse ligne épaisse, c'est lui le premier en fait. Moi je suis deuxième. Donc c'est d'abord lui qui va se déplacer. Mais en fait il faut imaginer qu'on se déplace tous en même temps. C'est-à-dire quand je vais dévoiler la carte, le jaune va peut-être faire 10 cases, et moi si je fais 11, c'est comme si on roulait en même temps, hein. Voilà, donc ça c'est l'étape, si je suis 5e ou 6e, c'est l'étape adrénaline, ils appellent ça. C'est l'adrénaline, ça permet de rattraper un petit peu si on est à la bourre. Étape 5, on applique les symboles, donc on a du refroidissement, on a le hit, voilà, le plus c'est le boost. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est le boost, en fait, on peut à tout moment, on peut dire je boost. Donc je boost, ça veut dire que je prends une carte hit, je mets en défausse, et je pioche la première carte de mon deck, et j'applique la première carte vitesse. Les cartes vitesse, elles ont ce symbole-là, cadran. Voilà. Donc ça, c'est pas une carte vitesse, même si elle a une valeur, hein. Ça, c'est pas une carte vitesse. Et ni les hits. Donc il n'y a que ces cartes-là qui marchent sur le boost. Donc je pioche et défausse jusqu'à trouver une carte de vitesse. Voilà. Étape 6, c'est l'aspiration. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si je suis côte à côte ou juste derrière une bagnole, j'ai droit à 2 cases bonus. Donc ça peut être pas mal. Étape 7, je paye le nombre de hits si j'ai dépassé dans le virage. Donc ça c'est un virage à 3 plus 1, donc c'est un virage à 4. Si je roule à 5 cases, j'ai dépassé de 1, je payerai un hit. Si je ne peux pas le faire, je pars en tête à queue, et là je subis les conséquences. Faut surtout pas y arriver en fait, parce que là on est quasiment sûr d'être dernier après. Après, étape 8, c'est la poubelle, entre guillemets, c'est phase de défausse. Donc je peux défausser des cartes de ma main, sauf les cartes avec le symbole poubelle barrée. Ça, j'ai pas le droit de les défausser. Les cartes stress, d'ailleurs, c'est chiant parce qu'elles peuvent empoisonner notre main, enfin nous entraver, de même que les hits, en fait. Ceux-là, on peut pas les défausser. Alors quand on en a plein comme ça et très peu de cartes de déplacement, ça peut être chiant. Mais c'est le jeu. Donc il faut arriver à s'en débarrasser. On défausse des cartes et on recharge sa main jusqu'à 7. Voilà. Et après, on recommence. Voilà, tout simplement. Alors. Voilà, petite coupure. J'ai surélevé un peu la caméra pour essayer de voir un peu mieux. Ouais, on voit pas super bien les couleurs des voitures, je me rends compte. J'espère que ça ira pour vous. Bon, on voit ma voiture bleue à moi, c'est la plus importante finalement. Les autres, on sait que c'est des adversaires. Voilà, donc j'ai... Hop. Là, vous voyez un truc qui est sympa, que j'ai pas parlé, c'est les valeurs là. Là, les cases sont numérotées.
en fait, ça nous indique la distance avant le prochain virage. Là, à partir de là, il y a 29 cases. Donc on sait que dès qu'on a franchi là, on a 29 cases. Là, on sait qu'on peut bourrer. Hein. Là, on se met en quatrième et on envoie. Hein. Donc c'est vachement bien cette petite indication. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est extrêmement utile et pratique. Allez, c'est parti. Donc, on a dit, première étape, levier de vitesse. Donc moi, voilà, moi je suis un fou, je passe direct en troisième. Quoique. Attendez, 4, 8, ouais, j'ai pas grand chose en soi. Voici. Je me mets en troisième direct. Comme j'ai augmenté de 2 mon levier de vitesse vers le haut, je dois cramer un hit. Voilà. Et je peux jouer 3 cartes. Je vais jouer mon 4. Je vais jouer ouais, mon stress, comme ça il dégage en défausse. Peut-être le 3, non? Alors vous allez voir, les automas ils bourrent. Hein. Eux, ils s'embarrassent pas. Hein. Moi, je vais rouler à 10 ou 11 cases. Eux, ils font des 18, des 19. C'est inhumain. Donc franchement, pour les suivre, c'est chaud. Nous, notre seule chance, c'est dans les virages. Dans les virages, on peut arriver à les choper. Mais en ligne droite, ils sont imbattables. Et là, ce qui me fait peur, c'est qu'on est sur un niveau où à partir de là, il y a 29 cases. Eux, en 2 cartes, ils peuvent bourrer et arriver tout au bout. Là. Donc c'est chaud. Ok, donc moi, j'ai joué mes cartes. Voilà. Je compte partir là-dessus. On applique d'abord la voiture jaune là-bas. Alors, je prends une carte automa et regardez, elle va résumer en fait tout le déplacement. Donc, la voiture jaune veut faire 11 cases. 11 cases, elle n'a pas le droit de franchir de virage à partir de là. Là, on est à la case 15. Ben voilà, 15 moins 11, elle arrive en 4. Voilà, elle arrive là tout simplement. Moi, je suis le deuxième, donc là, c'est à moi de jouer. Donc ça, je mets en stand-by. Donc, là, j'ai 4, j'ai 3. Et là, il me faut, je joue un stress. Donc, je pioche jusqu'à trouver une carte de vitesse. 2, bon, c'est pas ouf. 4, 3, ça fait 7, 8, 9. Donc j'avance de 9 cases. J'arrive en 6, voilà, j'arrive là. Donc j'ai pas l'adrénaline parce que j'étais pas 5e ou 6e. J'ai pas l'aspiration parce que je suis pas juste derrière ou à côté. Donc là, alors là, ce que je pourrais faire par contre, c'est un boost. Je pourrais cramer un hit, le mettre en défausse, et piocher une autre carte aléatoirement, comme là. Mais ouais, ça m'oblige déjà à cramer. Après, ça me fait avancer plus vite aussi. Hein. Je sais pas. Non, non, on va y aller mollo. Donc là, moi, j'ai fini mon tour. Donc toutes ces cartes jouées sont défaussées. Je peux défausser autant de cartes que je veux. Je vais défausser C2, je pense. Parce que là, le prochain virage, il est à 10. Je peux un peu bourrer. Et donc là, je me remets à 7. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pas mal. On va continuer de bouger les automas. Et après, on repart sur un tour. Après, c'est Vert qui joue. Vert, il est là. Il veut faire 15 cases. Ah bah, il peut les faire. Il est en 16. Donc lui, il arrive en 1. Hop. Rouge, il fait 13. Donc il arrive en 3. Hop. Gris, il fait 14. Il arrive en 3. Hop. Et enfin, le noir, il fait quoi? Il fait 16 cases. Il arrive en 1. Voilà. Au bout du premier tour, on en est là. Donc cette carte, elle est plus utile. Je la mets là. Ok. Et voilà. Et on repart sur un tour. Hein. Donc là, vous voyez déjà, je suis dernier. Bon, c'est pas grave. Hein. Déjà, je vais bénéficier de l'adrénaline. Donc c'est pas mal. Alors, 6. Là, le prochain virage, il est à 10. Donc là, il faut que je fasse 10 pile poil. Hein. Alors, 10, à moins que je veux flatter la presse, là. Si je roule à 12, je chope un sponsor. Par contre, si je roule à 12, je paye 2 hits. Alors, 2 hits, vous voyez là, c'est les 2 derniers. Donc, je pense que c'est un peu dangereux. On va pas le faire. Je pense qu'on va rouler à 10. Donc là, 4 et 3, 7. Et si je joue Dramdo Brax, je peux dire que de faire un 3. Ou alors, attendez, parce que là j'ai une super grosse aspiration aussi. Parce que voilà, il y a plusieurs façons de faire 10. Là je suis en vitesse 3, je peux faire ça. Je pourrais très bien passer en quatrième aussi. Hein. Si je suis en quatrième, je joue 4 cartes. 4, 7, 8, 9, 10. Ou 10 avec celle-là. Ouais, c'est pas mal. Ça me fait faire quand même 10. Mais je joue 4 cartes et là j'ai une super aspiration. Donc c'est peut-être pas mal. J'augmente mon levier de vitesse de 1 cran. Je prends pas de malus parce que c'est juste d'un cran. Mais attendez, je réfléchis. Je vais avoir 1 avec mon adrénaline. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ou alors je joue ça. Ouais, mais c'est con de le cramer, ça. En fait, il m'aurait fallu un 3. 3, 6, 7, 8, 9, 10 avec l'adrénaline. Bon, c'est pas grave. Après, l'adrénaline est optionnelle. Je suis pas obligé de la faire. Donc, on va voir si on la prend ou pas. Parce que si je passe à 11, ça me fait cramer un hit. Donc là, ben, c'est les automas qui démarrent, hein, comme ils sont en premier. On commence par Vert. Alors là, il veut faire, comme il est dans le virage, qui va traverser le virage, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne le petit panneau là, 0,
plus le virage. Donc lui, en fait, il fait 10 cases. Donc il va faire 2. Une fois qu'il est là, il reste 8. Il arrive en 6. Voilà. Noir, il fait pareil en fait. Parce que lui, ouais, ils étaient pareils. Donc lui, il fait 2, il reste 8, il arrive en 6. Ok. Après, c'est rouge. Donc lui, il fait 12. Donc 1, 2, 3, 4. Il reste 8. Ah bah il veut arriver là, mais il peut pas. Comme eux, ils occupent la place, il se met derrière. Gris, il fait 12. Donc 4 et 8. Ah bah lui aussi. Putain, eux, ils se collent. Hein. Et enfin, la voiture jaune, elle fait 3 et 10, elle fait 13. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 8, bah, elle n'arrive pas non plus. Putain, ils se sont tous collés. Là. Voilà, donc là, c'est à moi. Hein, bon dernier. 4, 3, 4, 5. Là, je suis à 10. Ouais. Donc 10. Déjà, il me faut 6 pour arriver là. Et après, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai pas franchi le virage avec l'aspiration. J'ai pas franchi le virage à pleine balle. Donc, j'ai aucun bonus, j'ai rien en fait. Un peu médiocre. Là, si je booste à partir de maintenant, c'est dangereux. Parce que si je booste, que je pioche, déjà, je crame un hit. Et si, admettons, je pioche un 4, je dois additionner tout ça et plus le virage. Donc là, je serai à 14. Non, c'est trop dangereux. Comme je dépasse, je devrais payer des hits que je n'ai pas. Et là, je perds en tête à queue. Donc c'est mort. Donc là, j'arrive là. Ouais, ben, je bénéficie pas de ça. Je bénéficie de rien en fait. Je suis pas. Là, le départ est pas ouf. Donc ça, c'est à usage unique. Donc ça, c'est cramé. Hein. Je l'ai plus. Ah, attendez, je regarde un truc là. Là, il y a une règle là. Les 3 premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée au premier tour gagnent immédiatement une carte sponsor. Oh, donc ça veut dire qu'au premier tour, il faut bourrer. Putain, il y a un sponsor là. Ah, j'ai failli l'oublier. Attendez, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, le sponsor, mais c'est que pour les 3 premiers. Donc, je prends la note D. Hop, pour les 3 premiers, voilà. Parce que ça, je vais oublier. Donc ça, c'est ce que j'ai joué. Alors, je peux défausser des cartes. Je suis à 11, moi, du prochain virage. 11, du coup, ça me sert à rien de garder des 1 pourris. Autant faire tourner mon deck. Celui-là, il est bien, mais je sais pas. Ouais, je vais le garder. Allez. Donc là, je me remets à 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le pneu, ça, il faut que je le garde. Il faut que j'ai des cartes hit en main pour le refroidir. Ok. On repart sur un tour. Donc là, je suis à 11 cases du virage. Alors, 4, 7. Celui-là, il est modulable. Hein, 7. Ça peut être 3 pour faire 10 et 1. Ah, sachant que j'ai l'aspiration. Ah, peut-être repasser en 3ème du coup. Repasser en 3ème. Parce que là, à l'approche du virage, là, il faut que je commence à ralentir pour passer le virage de 6 en douceur. Je peux pas arriver à 4ème, c'est compliqué. Il faudrait mieux que je commence à ralentir. Après, je fais 4. 3, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Plus 1 de mon adrénaline. 11, j'arrive pile poil ici. Ça me paraît sympathique. Donc, je vais jouer en 3ème. Et je vais jouer ces 3 cartes. Les automates jouent avant moi. Attends, je vais le mettre là, le deck. Donc là, le premier, c'est vert. Alors, vert, il est à l'approche d'un virage. Il fait 8 cases. Il est sur 6, donc il fait 6, 7, 8. Noir, il fait 7, donc 6, 7. Rouge, il fait 9, donc 7, 8, 9. Gris, il fait 8, 7, 8. Et jaune, il fait 0 plus 6, il fait 6 cases. Ah ben hop, lui, il arrive qu'en 2. Ah ben lui, je vais pouvoir lui passer devant. Quand même. Donc voilà, moi je vais utiliser 4, 7 et là 3 pour faire 10. Et comme je suis... Donc en fait, normalement, il faudrait que j'avance de 10. J'arrive là. Ensuite, j'applique mon adrénaline. Comme je suis dernier ou avant-dernier, je pourrais refroidir. Donc si j'avais un hit dans ma main, j'aurais pu le refroidir. J'en ai pas. Par contre, j'ai une case bonus. Hop, une case bonus, je prends. Et là, ce qui est dommage, c'est que comme je suis adjacent à eux, normalement, je pourrais bénéficier de l'aspiration. Mais l'aspiration, déjà, je peux pas parce que là, 2 cases, ça me ferait arriver sur eux. J'ai pas le droit. Et deuxième condition, c'est que là, je suis en vitesse 10 plus 1 de mon adrénaline. Je suis à 11. Donc même si je prenais l'aspiration et que j'avançais là, 11 moins 6, 5, il faudrait que je paye 5 hits. Je les ai pas, les 5 hits. Donc en fait, là, je suis coincé. Mais c'est pas grave. Au moins, je suis plus dernier. J'ai rattrapé le peloton. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, le Ramdo Brax, il est défaussé. Il est détruit. Ça, je l'ai plus. Ça, c'est défaussé normalement. Et là, je vais pouvoir cramer. Alors... Celui-là, il réduit le virage, donc ça c'est un peu dangereux, mais par contre il refroidit vachement. Pour ça, il faut que je le garde. Le 1, je vais le défausser.
et je reprends 4 cartes. Donc là, vous voyez, mon deck est terminé. On arrive au bout. Donc là, je peux mélanger et reprendre 4 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok, donc il va falloir composer avec ça. Ah, le stress, il commence à envahir ma main, vous voyez, et c'est bien parce que dans une course de Formule 1, j'imagine qu'on a le stress, quoi, aux vitesses où ça va. Voilà, de toute façon, là, on repart sur un tour. Hein. Alors, le virage est à 6. Là, j'ai la météo qui me donne de l'aspiration. Ah ouais, mais il faut que je commence dedans. Virage 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Faudrait que je fasse 7. 7, ça me met juste devant le prochain virage. Donc 7, je peux le faire en deuxième. Hein. J'ai ça, là. Je vais le faire, je me mets en deuxième. Et je joue 7. Comme ça, je me retrouve juste derrière le virage, prêt à enchaîner. Là, je pense que c'est pas mal. Là. Alors, vert est toujours premier. Vert, il fait 0, plus 5, plus 1, il fait 6. Donc là, 5 pour aller là, et 1. Et lui, il a déjà franchi le virage. Lui, il fait 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, ils se suivent tranquillement. Noir, il fait 2. Il fait 8. 6, 7, 8. Il prend la tête. Gris, il fait 7, donc 6. Ah, 7, non, il peut pas. Il est obligé de rester derrière. Eh ben après ça, moi. Moi, j'ai fait 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive là. Donc, 7. Je pourrais avoir 1 de mon adrénaline, mais là, c'est bloqué. Alors là, il y a un truc intéressant, par contre. Là, je roule à 7. Je suis derrière et en même temps adjacent à lui. J'aurais droit à l'aspiration. L'aspiration, c'est 2 cases. Je pourrais me retrouver là, en fait. Sauf que, ce faisant, je traverse 2 virages. Et je dois payer ma vitesse sur les 2 virages. Hein. Donc là, je dois donner un hit. Et là, 5, 6. Ah, je dois aussi donner un hit. Oh, je peux le faire. J'en ai 2 de hit. J'en paye un ici, un ici. Et en fait, je me mets juste là. Ah, c'est chaud quand même. Bah ouais, le hit, ça veut dire chaleur. Donc ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais après, là, j'ai du refroidissement aussi. En gros, je pourrais me retrouver là. Ah, ce serait énorme quand même. Hein. Et ouais, d'autant plus que là, il y a une carotte. Hein. Là, il y a le sponsor hein, pour les 3 premiers. Et ouais, non, il faut que je le fasse. Et de toute façon, on est là sur la vidéo. Il faut que je prenne un peu de risque. Il faut que ce soit spectaculaire. Hein. Donc, j'arrive ici. Là, je pourrais refroidir et plus 1, je peux pas le faire. Donc, je continue les étapes. Je pourrais refroidir, j'en ai pas. Je pourrais booster, etc. Non. Donc là, j'arrive à l'étape 6. Aspiration, je suis derrière lui. J'ai droit à 2 cases. Hop. J'arrive là. Et là, maintenant, on est au moment de payer les virages. Donc là, j'ai roulé à 7 pour faire ce déplacement-là. Là, je suis à plus 1. Je paye. Et là, c'est 5, 6. Je suis à plus 1. Je paye. Par contre, là, j'ai fait un super truc. Là. En fait, j'ai franchi 2 virages d'un coup. Là. Je me suis énervé. Voilà, là, on sait qu'on est à 4. Le prochain virage, il ne faut pas rigoler. Hein. On doit payer un hit de plus si on dépasse. En fait, il me faut 4. Je les ai déjà. Hein. Honnêtement, je pense que je vais garder ma main. Hein, parce que là, c'est dangereux. Si je défausse ces cartes et que je pioche que des 3 et des 4 derrière, c'est trop dangereux. Là, je sais pas ce que ça me donne. Si je joue ça et que c'est des grosses valeurs, je dépasse et je pars en tête à queue. Franchement, non, je vais garder ça. Je garde ça, je reprends donc 2 cartes. Oula, au moins on a du hit. Ça, c'est bien, on va pouvoir le refroidir. C'est très bien. Et le 4 va me servir pour plus tard. Une fois que j'aurai franchi le virage, je pourrai enchaîner. Et surtout pour la grande ligne droite là. Ok, il nous restait un automa à bouger. C'est le jaune qui a la traîne. Lui, il fait 2. Plus 6, il fait 8. Alors, 3 pour aller là. Il lui reste 5, il arrive en 1. Ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et là, maintenant que je suis deuxième, là, je vais jouer en deuxième, moi. Alors, ce que je vais faire... je vais me mettre en deuxième, d'ailleurs. Mettre en deuxième. Et je vais jouer 3 et 1. Donc là, c'est le noir qui est devant. C'est à lui de jouer en premier. Alors, noir, il fait quoi? 3 plus 4. Il fait 7. Donc, il lui faut 4 pour arriver là et 7. Hop là. Moi, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je me pose ici. Donc, je défausse mes cartes. Est-ce que je garderai peut-être ce 4 pour franchir le virage? Et ça, au cas où, si j'ai beaucoup de hits en main. Ah, mais d'ailleurs, attendez. J'ai fait 4 cases. J'ai plus ce bonus-là. J'arrive à cette étape-là. Comme je suis en deuxième, j'ai un refroidissement. Donc, ce hit-là, hop, il revient ici. Impeccable, ça. Ça purifie un peu ma main. Je garde mes cartes ici. Je me reprends 3 cartes.
Encore du hit, encore du stress. Ok. Là, vous voyez que le stress, il commence à être relou. J'en ai pas mal. Il y a des équipements comme ça qui permettent de l'enlever, de les défausser. C'est vachement bien. Ça permet de dégager le stress de sa main. Là, comme ça, on est serein. Et là, j'en ai pas. Donc, il va falloir se débrouiller. On continue. Le vert, il fait 4 plus 1. Donc, il fait 5. Il arrive à côté de moi. Ok. Rouge, il fait 2 plus 4. Il fait 6. Donc, 5, 6. Lui, il a traversé. Lui, c'est qui, lui? Lui, c'est gris. Il fait 3 plus... Wow, 3 plus 5. 8, 9. Alors, on n'a pas le droit de franchir 2 virages. Les automas n'ont pas le droit. Il ne peut pas passer de là, franchir lui et lui. Donc, en fait, là, il n'a pas le choix. Il va se mettre derrière. Voilà, il va faire au mieux. Le mieux qu'il puisse faire, c'est ça. Et lui, il fait 7. Donc, il fait 1, 2. Et là, pareil, il voudrait arriver en 0. Il ne peut pas. C'est bloqué. Donc, il arrive là. Vous voyez, c'est serré quand même, la course. L'automa, il est bien fait dans le sens où il est assez compétitif. Et quand je dis dans les lignes droites, par contre, là, je ne ferai pas le poids. Si je les prends pas un peu si je prends pas un peu d'avance dans les virages, eux ils vont me larguer. Je vais pas pouvoir faire le point. Alors, là ce virage est dangereux. Si je le dépasse, je dois payer des hits supplémentaires. Donc pas trop intérêt à le dépasser. Faudrait mieux que je roule à 4 en première vitesse. Je me mets en première, tant pis, je joue un 4. On va voir ce qu'il va faire le Thomas. Alors on commence par noir, il est premier. Il fait 1 plus 3 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il est prêt là à bombarder. Putain. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, il fait 4, 5, 6. Lui aussi. Après, c'est à moi. Donc, moi, j'avance de 4. 2, 3, 4. J'avance de 4. Donc, on continue. J'ai droit à un refroidissement. Enfin, j'aurais le droit à 3 refroidissements. Mais bon, j'ai pas de quoi. J'en ai qu'un truc à refroidir. Je le pose là. Ça, c'est défaussé. Ok. J'ai pas d'aspiration. J'ai rien. Je pourrais booster. Mais pareil, c'est dangereux. Et je vais payer à balle de 8. Non, là, je suis dans une mauvaise passe, là. Je peux défausser le cadre, mais non. Je sais pas si je garde, lui. Chiant. Il me prend de la place, en fait. Il me prend de la place dans la main. Bon, tant pis. 5, je garde. 6, 7. C'est pas fameux, Voilà. Après, je continue les automas. Vert, il fait 3 plus 4, il fait 7. Ah ouais, mais lui, pareil, ça le ferait dépasser, donc il va s'arrêter là. Jaune, il fait 2 plus 4, il fait 6. Donc 1, 2 et 4. Et gris, il fait 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut pas. Donc il se bloque ici avec nous. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je jouerais bien un stress, là. Je vais jouer un stress. En fait, là, je prends un mini-risque. Je prends un mini-risque dans le sens où le stress, il va de 1 à 4. Si c'est un 4 et 1, ça fait 5. Le virage est à 4, donc en fait, je paye un hit. Et si c'est un 1, je fais 1, 2. Ouais, ça serait assez médiocre. Donc on va creuser les doigts que ce soit pas un 1. Mais au moins, je franchis le virage, quoi. Je sais pas, on va tester. De toute façon, je me mets en deuxième. De toute façon, là, c'est les automas qui avancent. Et là, le noir, il va s'envoler. En plus, il chope un 19. 19, ça fait 8. Lui, il arrive direct en case 8. Ouais, il s'est exterminé. Donc déjà, là, ouais, il reste plus que 2 personnes. Les 2 prochaines, après, ça annule le bonus. Putain, il faut que je prenne des risques. Le rouge, il passe à 14. Donc, il arrive ici. Bah, lui, il a franchi aussi. Il reste une place pour le bonus. Après, c'est vert, il fait 5 en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Jaune, il fait 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est moi. Donc moi, il faut que je prenne ma carte pour le stress. Non, ça compte pas. 1, 2. Alors, je fais 3. 1, 2, 3. Ah, c'est un peu naze, putain. Ah, attendez, je suis dernier ou avant-dernier, j'ai droit à plus 1. Et un refroidissement. Donc, je prends mon plus 1. Parce que ça me fait 2, 3, 4. Mais c'est bon, je dépasse pas le virage. Et j'ai droit à un refroidissement ici, un refroidissement ici. Moi, j'en ai qu'un à refroidir. Ok, ouais, dommage que je les ai pas collés au cul, ça m'aurait permis de gagner 2 cases. Voilà, il faudrait booster, mais là c'est dangereux à ce niveau-là. Ouais, c'est chaud. C'est assez chaud. Le gris, il fait 3, 6, 7. Oh putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah lui, il nous a exterminés là. Ouais, je suis dans la merde. Le bonus, je vais pas l'avoir. Bon. Pas grave, on perd pas espoir. Donc moi, je refais ma main. Je garde tout. Ouais, bof. Un peu médiocre. Ok. Bah là, je vais bourrer. Alors là, je passe 2 rapports d'un coup, donc ça me fait cramer un hit. Et j'envoie tout ce que j'ai. Le meilleur que j'ai, de toute façon, c'est ça. Ça, c'est de la daube.
Voilà, donc là je m'en remets au hasard, je vais conduire sous l'effet du stress, on va essayer de choper les bonnes cartes. C'est tout ce que je peux faire, hein. Là le noir il va bourrer lui comme un fou. Donc 11 cases il peut pas les faire, donc il est, ah ouais, il veut passer le virage, donc il fait 10 cases. 8, 9, 10. Rouge, 12 cases, bah, il peut les faire. Donc il arrive en 2. Gris il fait 10, donc il arrive à 14. Vert il fait 14, il arrive en 11. Ah bah ils ont passé la ligne, donc voilà. J'aurais pas le... Ça c'est mort ça. J'aurais pas le sponsor. Oh putain, en plus c'était un truc de ouf, regardez. Putain, c'était un truc de 6 cases. Ouais. Dommage, j'aurais dû peut-être prendre plus de risques, je sais pas. Lui, il fait 16. 16, ça le fait arriver en 9. Putain, eux ils rigolent pas hein, quand ils roulent. Et moi, il faut que je prenne pour mes stress. J'espère tomber sur des bonnes valeurs. Ouais, de la daube. Là, vu que j'ai plus de cartes, je continue. Je continue à piocher. Pour l'instant, je suis à 4, 7, 8, 9. Ouais, c'est pourri. Vraiment pourri. Hein. Après, la météo, là, elle était pas avantageuse pour moi. D'avoir 3 hits direct dans la défausse, c'est assez compliqué. Moi, je pars avec un gros handicap. Donc, si je perds, voilà, j'ai déjà mon excuse pour perdre. Oh, de la merde, voilà. Complètement naze. Alors, 3, 7, 8, 9, 10. 10 cases à peine. J'arrive à 17. Oh, c'est carrément pourri. Hein. Alors, j'ai l'adrénaline. Hop. Là, franchement, je crois que je vais booster. Hein, parce que je suis vraiment à la traîne. Hein, je vais booster. Je crame un hit et je prends une carte en plus de rapidité. 3. Ah ouais, parce que là, je suis carrément derrière. Là. J'arrive ici. Et là, j'ai pas d'aspiration. Ouais, j'ai même pas collé au cul de lui. Ah, c'est pas ouf. Hein, putain. Donc, on débarrasse tout ça. Je défausse de tous ces daubes là, qui me servent à rien. Je garde le super pneu, j'attends d'avoir beaucoup de hits pour l'utiliser. Pour l'instant, il ne va pas servir à grand chose. 3, 4, 5, 6. Et là, vous voyez, on est au deuxième tour. Hein. Ouh, regardez. Et voilà, les pneus, c'est là qu'ils vont servir. 3 refroidissements, je vais pouvoir refroidir tout ça. Ah, là, j'ai une bonne main par contre. Voilà. J'ai une très bonne main. Donc, attendez. Ben, moi, je suis en 4ème, je suis à 13 cases. Donc, je peux jouer tout ça. 8, 10, 11, 12. Et comme je suis avant-dernier, 13. Oh, royal, j'arrive pile poil devant le virage. Et j'aurais tout purifié. Ouais. Impeccable. Je reste en 4ème, je joue tout ça. Oh, là j'ai une main, j'aurais pas pu faire mieux en fait. Un peu de bol. Voiture noire, voiture noire, il va continuer son truc lui. Il peut pas faire 15, sinon ça le ferait dépasser un virage. Donc il va en position 2, il va là. Hop. Après, rouge, il fait quoi rouge? Rouge, il est dans le virage lui, donc il fait 3, plus 10, il fait 13. 1, 2, 3, plus 10, il arrive en 4. Jaune, il veut faire 14 cases, il peut pas. Ah bah lui, il est déjà en mode virage, donc il va faire 11, 9, 10, 11, ok. Vert aussi, il est en mode virage. En fait, pourquoi je dis il est en mode virage? Là, il y a une ligne, ça s'appelle la ligne des légendes, avec un petit casque. Il y en a quelques-unes sur la piste, il y en a là aussi, voilà. En fait, c'est ça le repère. Et selon le repère, on regarde la valeur du bas ou du haut. C'est tout simple. Donc le vert, en fait, il fait 10, plus 3, 13. Là, il est à 11, donc il fait 11 pour arriver là, 11, 12, 13. Après, c'est à moi. Donc moi, je fais 1, 2, 6, 10, 12, plus 1 de mon adrénaline. Donc en fait, 12, je fais 13. J'arrive là. Ah putain, dommage qu'il s'était pas collé là. Ah non, j'aurais pas pu payer. Ah non, si, j'aurais pu payer. Ah putain, c'est con. S'ils étaient là, j'aurais pris l'aspiration, j'aurais traversé et j'aurais pris le truc du sponsor. Merde. Ah putain, parce qu'en fait, on refroidit. Là, vous voyez, j'ai joué mon pneu. Là, c'est l'étape de refroidissement. Je refroidis 3 et j'aurais pu franchir le virage à plus de 3 du coup. J'avais de quoi payer. Je les mets comme ça pour voir combien j'en ai. Ok, là, j'ai pas l'aspi. Ah, c'est con, ça s'est pas joué à grand chose. Et là, en plus, j'ai vidé toute ma main. Donc, je me remets à 7. 4. Ah, c'est dommage. Là, faut que je bourre. Hein. Franchement, j'ai pas le choix. Je suis avant-dernier. C'est un peu de la daube. Hein. Si je commence le championnat si bas, c'est bof. Partir avec du malus. Donc j'ai 3, je prends 4 cartes. Oh, que des valeurs de merde.
Bon, là, c'est de la merde. Attendez, grill. Hey, j'ai 2 cartes, là. Qu'est-ce que c'est, ce bazar? Il y en a une que j'ai oublié de défausser, du coup. 11. Ah, je sais plus ce que j'ai pris. C'est pas grave, je vais mettre sur pause la vidéo et je vais vérifier pour voir laquelle est la bonne. Ok, donc on repart. C'était cette carte qui était utilisée. Celle-là aurait dû être défaussée. Donc on continue là-dessus. Et il nous restait la voiture grise à déplacer. La voiture grise, elle veut faire 11 cases, elle peut les faire. Elle est en 14, elle arrive en 3. Voilà. Donc là, on est sur le tour 2 par contre. Deuxième tour sur 2. Donc voilà, là, celui qui franchit la ligne, il gagne. Donc là, c'est chaud. C'est très très chaud même. Ouais. Qu'est-ce que je fais alors? Là, j'ai des hits. J'ai que des cartes de merde. 7. 8, 9, 10, 11. Au mieux, au pire, je fais 11. Au pire. Mais de toute façon, j'ai de quoi payer. Donc je reste en quatrième. Je vais jouer toutes ces daubes. Donc j'aurai pas de refroidissement, mais c'est pas grave. De toute façon, là, il faut que je bourre. Hein. Il faut que je bourre pour rattraper le retard. Hein. Par contre, il y a juste un truc là. J'ai relu l'aspiration. Je suis pas sûr de mon coup là. Aspiration améliorée. Si vous choisissez d'utiliser l'aspiration lors de l'étape 6, les 2 cases habituelles peuvent être augmentées de 2. D'accord. Votre voiture doit être dans ce secteur avant que vous ne preniez l'aspiration. Donc là, ouais, j'ai un peu de mal. Ouais, ça veut dire que l'aspiration bonus, il faut que je sois dans ce secteur pour en bénéficier. Je peux pas, là, comme j'y suis pas. Ah oui, là, si je l'avais pris, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le virage, j'aurais pris que plus 2. J'aurais pas eu le plus 4. Parce que je n'étais pas dans ce secteur avant de prendre l'aspiration. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Ben voilà, ben moi j'ai joué mes cartes. Hein. Je suis en vitesse 4. Automa. Donc là, le noir, il est en mode virage, lui, parce qu'il est à l'approche du virage. Il fait 1 plus 6, il fait 7. Donc 3. Il lui reste 4. Il arrive en 2. Rouge, il fait 0 plus 6. Donc il fait 4, 5, 6. Après, c'est jaune. Il veut faire 19, il peut pas. Donc il va au panneau numéro 3. Ici, vert, il va au 2. Et après, c'est moi. Alors moi, j'ai joué du stress, donc on va voir ce que ça donne. Non, interdit. Non. Oh, pourri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, comme je suis avant-dernier, j'ai droit à une case bonus, donc ça fait 9. Donc 1, il m'en reste 8, ça fait 6. Est-ce que je booste? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je prends un 4, ça fait 12. Franchement, je vais booster. Hein. Je vais booster. Donc là, je suis à cette étape-là. Ah, attendez, comme j'ai l'adrénaline, j'ai une case bonus que j'ai prise, c'est bon. Par contre, j'ai un refroidissement. Donc là, dans ma main, j'ai du feu. Là, je le refroidis. Maintenant, je peux choisir de booster. En cramant un hit, là, je le fais. Là, il faut prendre un peu de risque. Je prends un hit et je prends 4 cases. Ok. 4 cases de plus. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je suis à côté de lui. Donc, si on en suit l'adrénaline, donc j'ai 2 cases. Donc c'est là que ça s'applique. Comme j'étais pas dans ce secteur. Si vous choisissez les 2 cases habituelles, votre voiture. En plus, c'est optionnel ça. Ça, c'est optionnel tout ça. Quand c'est obligatoire, c'est là. Il y a le symbole, le point d'exclamation, voilà. Symbole obligatoire. Et tout ça, c'est optionnel. L'aspiration améliorée et tout. Donc en fait, je peux faire une aspiration de 2. Parce qu'en fait, si je prends une aspiration de 4, ça me fait arriver là. Je franchis un virage de 6 avec une grosse vitesse. Donc là, je pars en freestyle. Votre voiture dans un secteur, vous ne prenez pas une aspiration. Du coup, donc j'arrive là. Donc moi, j'ai fait quoi? Il va falloir payer par contre pour le virage à 10. Mais là, je l'ai franchi comme une bombe grâce à ça. Donc là, je vais gagner un sponsor. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13. J'avais pris ça aussi. Donc j'ai bien franchi le virage à plus 2. Donc normalement, je la prends en main direct, la carte. Carte sponsor. À chaque fois que vous gagnez une carte sponsor, piochez la première carte du paquet sponsor, ajoutez-la à votre main. Voilà. Pour gagner une carte sponsor, franchir le virage grâce à l'aspiration, dépasser la vitesse limite du virage de 2 ou plus. Ok. Donc là, j'ai gagné un sponsor en faisant un peu le fou.
Oh, j'ai gagné un 4 et refroidissement 2. Énorme. Ça, c'est énormissime. En plus, là, je suis bien placé. Hein. Je suis juste avant le virage. J'ai grillé 2 bagnoles. Là. Par contre, maintenant, ouais, c'est l'heure des comptes aussi. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Sur un virage à 10, je dois payer 3 hits. Ouais, ça a quand même coûté cher. Hein. Alors, il y a une règle dans le jeu, on n'a pas le droit de consulter sa pile de défausse. Normalement, on doit les mettre comme ça. Donc, en fait, il faut se souvenir de ce qu'on a joué plus ou moins. Je vais rien défausser là. Parce que là, j'ai joué des grosses cartes. Ouais. Attendez, je regarde combien il y a de cartes dans ma pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il y en a 7. Non, bah, je défausse rien. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et après, si je défausse, ça me fait tourner plus vite mon deck aussi. Mais là, je suis en vitesse 4. Ouais, je défausse rien. 1, 2, 3, 4. Ok. Il manquait une voiture à faire bouger, là, le gris. Donc lui, il fait 11. Donc il fait 4 pour arriver là. Il lui en reste 7, il arrive là. J'ai plus de carte automate, je mélange. Voilà, il faut tout que je donne. C'est les derniers virages là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà, j'ai pas de hit en main. Ou alors je roule à 6 et j'essaie de choper de l'aspiration. Je pense pas que je vais réussir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 6 et 7. 6 et 7. Là, dans ce que je vais faire, moi, je vais rétrograder en troisième. Donc, il faut que je fasse 6 avec 3 cartes. 3, 4, 5, 6. Comme ça, je prends pas de hit et je m'approche bien du virage. Et celui-là, je prendrai un hit pour avancer un peu plus vite. Celui-là, il faudra que je fasse gaffe. Là aussi. Et après, je bourre, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Je joue ça. Alors, c'est les automates en premier, parce que lui, il est là. Il fait 1, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rouge. 3, 8. Il fait 9, lui, alors. 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il reste là. Moi, je fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Donc, je défausse. Je peux défausser aussi des trucs. Celui-là, je vais pouvoir le prendre à 7. Donc, je vais peut-être dégager ce 1. Comme ça, je pioche. Là, j'ai 3 cartes. Oh, putain, du stress qui vient m'emmerder. 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. Il me manque une. Un 3, ok, c'est pas mal. Il me restait qui là? Il me restait le vert à faire bouger. Vert. 2 plus 6, il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah putain, il me rattrape lui. Ouais. Jaune, il fait 6, 1, 2, 3. Il va là. Gris, il fait 2 plus 6, il fait 8. Donc 7, 8. Ok. Prochaine main. Alors, 5, 6. 5, 6. Moi, il faut que je fasse 7. Alors 7. Là, je peux le faire avec ça. Je vais me mettre en deuxième du coup. Alors c'est dommage parce que j'ai un symbole de refroidissement, mais j'ai rien à refroidir en main. Voilà. Noir, putain, noir il bourre, hein, putain. Et il s'arrête jamais lui, 7. 1, 2. Ah putain, il se met là direct. Ouais, bah lui, c'est bon, hein, c'est même pas la peine. Lui, il se met là, après c'est moi, 7. 1, 2. Donc comme on a dit, on arrive là, hop. Par contre, j'ai dépassé de 1 hit. Donc hop, celui-là, je le mets là. Là, ça va être dangereux, là. Ça me fait chier. Si je défausse ça, ça veut dire que là, dans le deck, j'ai que des merdes. J'ai que des 1 et des 2. Et après, j'ai la grande ligne droite à me taper. Hein. Peut-être au moins le 3 pour faire tourner mon deck. Je sais pas trop. Hein. Attends, ouais, je sais pas. Ouais, je défausse que le 3. Pour faire tourner le deck. Voilà, j'ai du hit, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le refroidir. Justement, j'ai des belles cartes là. Ok. Vert, il fait quoi? Il fait 1, 6, 7. Donc, 7, bah, il arrive à côté de moi. Jaune, il fait 1. Il fait 7. Donc, 4, 5, 6, 7. Et lui, gris, il fait 3, 8, il fait 9. Donc, 6 pour arriver là et là, 3. C'est serré, hein.
C'est vachement serré. Alors, 4. Moi, ce que je vais faire... 1, 2, 3, 4, 5. Si je dépasse, je dois payer 2 feux. Donc, il faut rester sur 4. Il faut rester sur 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer juste un 4 comme ça, en première vitesse. Je prendrai des risques dans ce virage-là. J'ai pas le choix. Noir. Parce que celui-là, il coûte plus cher en hit. Et là, j'en ai plus. Donc, je suis dans la merde. Noir, il fait 1. Il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, donc là, prochaine carte, il franchit la ligne. 0 plus 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Moi, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je défausse. J'ai droit à 3 refroidissements. J'en ai 2 là. Maintenant, je défausse des cartes. Peut-être celui-là. Hein. Parce que lui, il va déjà me refroidir. Eux, je peux pas les défausser. Ouais. Le pneu, il me sert à rien à ce moment-là. Je crois qu'il m'a jamais servi. C'était pas ouf comme amélioration. Oh putain, voilà. Je vais avoir que des trucs de merde. Oh putain, que de la merde. Que de la merde. Ok. Vert. Il fait 6. Lui, il se met en plus là. Oh là là. Jaune, il fait 7. 3. 1, 2, 3, 4. Et gris, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis fichu là. Je suis carrément fichu. 1, 2. Donc lui, il va à 4 ce virage-là. Moi, il faut que je remonte dans les rapports. 4. Je vais peut-être le faire avec 2 cartes. Je vais le faire avec 2 cartes, le 4, pour me mettre là. Donc je monte des rapports. Comme ça me permettra de refroidir cette carte. Ou alors, non, je vais jouer le tout pour le tout. Je me mets en 3e rapport. Donc comme j'ai augmenté de 2 rapports d'un coup, je mets lui ici. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je payerai le dernier hit, mais moi je suis en 3e. Et après, j'ai juste envoyé un coup de 4e avec les cartes que j'aurai en main. Notamment celle-là qui refroidit et les stress en espérant que ce soit des bonnes cartes. Ouais. Là, je tente tout pour le tout. Hein. De toute façon, arrivé à ce niveau-là, 14 pour le noir. Donc lui, il arrive en 11, il a franchi la ligne. Lui, il fait 15, il arrive en 12, il franchit la ligne aussi. Donc déjà, je ne serai pas ni premier ni deuxième, hein, c'est mort. Vert, il fait 3, il fait 7, 1, 2, 5, 6, 7. Après, c'est moi. Moi, je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme j'ai franchi, je dois payer un hit, j'ai franchi un peu trop fort. Du coup, je défausse pas, je garde mon 4, et les autres, je peux pas les défausser. J'en prends 3 autres. Oh, catastrophique. Catastrophique. Là, je vais mettre en 4e tout à l'heure, avec ça. Donc 2 cartes aléatoires, une carte de 1 pourrie, et mon moteur est en feu. Voilà, j'ai fait trop le fou. Hein. Putain, mauvaise gestion. En plus, le jaune est derrière moi, il fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc lui, il me double. Oh là là. C'est catastrophique, cette course. 2, 6. Voilà. Donc là, eux, comme ils ont franchi à ce tour-là, on a fini le tour, on va les mettre sur le podium, parce que on est sûr qu'ils sont arrivés avant nous. Voilà. Ah, là, c'est chaud, putain. Je vais mettre en 4e, et je vais jouer tout ça. Voilà. Et là, malheureusement, c'est lui qui commence. Vert. Ah, il fait un score pourri, hein. Il s'est chié dessus. Il fait 10. Donc il arrive en 13. Ça va, c'est bien. C'est un petit score. Enfin, ouais, par rapport à ça. 15 pour lui. Il arrive en 10. Après, c'est à moi. Donc là, on prend une carte. Voilà, pourri. Non. Oh, naze. Complet. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8. J'arrive en 18. Oh, j'ai même pas franchi la ligne. Je suis complètement naze. Comme je suis avant-dernier, j'ai droit à un +1. Je le prends. J'ai droit à un refroidissement plus 2 là, ça fait 3. Donc en fait, je vais refroidir toute ma main. Et donc éventuellement, je peux booster une fois. Je le fais. Hein. Et là, il me faut un 4. Hein. Un 3. 3 de plus. Voilà, je franchis juste la ligne. Putain. Et donc là, on finit avec le tour de gris. Il fait 13, lui. Il arrive en 14. Ah lui, il a franchi. Ah, là, on est égalité. Comment ça se passe? Ah c'est moi qui suis arrivé en premier. Donc je départage l'égalité comme ça. Donc voilà, là, on a le classement final. Donc lui en 3e, 4e. Moi, je suis 5e et 6e. Voilà. Donc première course du championnat, pas terrible. Hein. Donc là, au niveau des points, c'est pas ouf. Hein. Donc le premier, lui, il a 9 points.
Rouge, il a 6. Jaune, il prend 4 points. Après, il y a qui Après, c'est vert. 3 points. Bon, j'en prends que 2. Et lui, il prend 1. Je suis pas dernier, mais c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ok, donc voilà, vous avez vu première partie du championnat. Donc, il nous reste 2 courses à faire. Prochaine fois, je mettrai directement en place le plateau. On prendra une carte amélioration et on verra ce qu'on arrive à faire avec ça. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.